La messagerie électronique et les courriers électroniques existent depuis les années 70 avec le réseau ARPANET. Pour la petite histoire, la reine d'Angleterre Elisabeth II a rédigé son premier message électronique en 1976 dans une base militaire. Mais la messagerie électronique s'est véritablement répandue dans les entreprises comme chez les particuliers à la fin du XXe siècle. Grosso modo, le mail a 20 ans. Le message électronique est donc un objet bien identifié aujourd'hui. Et pourtant, il existe plusieurs mots ou expressions pour le désigner. Quel terme faut-il retenir? On peut dire courrier électronique, ce qui est très clair, pour la bonne raison que c'est en soi une définition, mais c'est un peu long. On dit ensuite, comme les Anglais, comme les Anglo-Saxons, email, ce qui est condensé, une abréviation de electronic mail, qui veut dire tout simplement courrier électronique avec le i que l'on retrouve dans e-commerce ou dans e-administration. On peut avoir aussi une variante en le prononçant à la française, email, en accentuant sur la deuxième syllabe, ce qui peut provoquer des incompréhensions parce qu'un Américain aura peut-être du mal à comprendre de quoi vous lui parlez si vous lui parlez d'email. Troisième possibilité, qui remonte à la fin des années 90, en 1997 exactement, où les instances de terminologie française ont proposé et même fait adopter l'abréviation M et L, mail, qui est un peu une contraction de M pour message et L pour électronique. Et on faisait suivre ces trois petites lettres d'un point, et l'usage était réservé à précéder l'adresse mail qu'on peut avoir sur une carte de visite, comme on peut avoir TEL pour l'abréviation de téléphone, pour indiquer son numéro de téléphone. Mais ce petit mail n'était pas prévu pour servir de substantif à la désignation du message électronique par lui-même. Mais comme il n'y avait pas d'autres mots, dans le vide, certains se sont mis à parler, à écrire des mails, et comme ce n'est pas très euphonique et un peu contraire au génie de la langue française, d'autres se sont mis à écrire des mails avec un accent grave, mais tout ça n'a pas tenu, la greffe n'a pas pris parce que ce n'était pas très logique. De leur côté, les autorités canadiennes, rompues aux difficultés de l'accentuation dans un milieu anglo-saxon, ont trouvé et promu le très joli mot de courriel, qui a été rapidement adopté par les francophones et qui est aujourd'hui en usage pour une bonne moitié de la population française. Enfin, le terme mail, M-A-I-L, qui est la deuxième syllabe de l'expression anglaise prononcée à la française, a fini par se répandre chez un grand nombre d'acteurs. On le trouve dans la presse, on le trouve dans les maisons d'édition. On peut remarquer que quand un roman policier ou un roman tout court est traduit de l'anglais, le mot email redevient mail, etc. C'est d'une certaine façon un non-sens puisque mail en anglais désigne proprement le courrier postal, le courrier papier. Mais d'un autre côté, on peut considérer que c'est un nouveau mot, un néologisme de la langue française puisqu'il correspond sans ambiguïté à cette notion aujourd'hui de courrier électronique. On a même forgé un verbe sur le substantif mail, qui est le verbe mailer. Mêlez-moi donc la réponse quand vous l'aurez. On rencontre également le verbe emailer, je ne sais pas trop comment il faut le prononcer, qui, dans l'expression emailer moins pour stresser moins, que propose un blogueur, Grégory Herbet, dans son article L'entreprise sans mail. La confusion possible entre mail et maille, qui s'écrit de la même façon et qui désigne l'allée d'arbres dans laquelle on joue aux mailles, c'est-à-dire avec un maillet et une boule, et des boules, présente peu de risques et peu d'intérêt. On le voit, heureusement, aujourd'hui, chacun peut utiliser le terme qui lui convient, qu'il ressent. Et en fait, toutes ces expressions sont concurrentes et vivent en bonne harmonie. On le voit notamment dans ce MOOC où les intervenants utilisent des mots très différents et ça n'empêche absolument pas la compréhension du sujet. Le CR2PA, pour sa part, a choisi de parler des mails et c'est ce qu'on va retrouver dans le titre de ce MOOC, le MOOC Mail.